Yo les gars, tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais réagir aux scènes coupées de Harry Potter 1. Donc voilà, avant de commencer cette vidéo, je vais vous montrer le petit objet qui se trouve juste ici, là. Juste là. Je vais vous le montrer de plus près dans 3, 2, 1. Donc voilà les gars, c'est un petit vinyle de Nino, Destin, de son album Destin. Et du coup, pourquoi j'ai un vinyle? Alors tout simplement, enfin du coup j'en ai deux, je vais vous montrer, après je vous explique pourquoi j'en ai. Tac. Alors du coup, dans la pochette j'ai deux disques vinyles. Et il y a deux faces, du coup il y a une face que tu lis, une face que tu lis aussi en fait. Hein. Genre, enfin que le truc il lit. Alors du coup, pourquoi j'ai ça dans mon décor? Tout simplement parce que bientôt je vais mettre un disque, enfin un lecteur de vinyle là ou là. Et donc voilà, dans ce petit album, du coup, bah, je vous ai dit, donc il y a deux vinyles, il y a une phase A et une phase B. Du coup, dans la phase A, il y a les titres Sans peine, La vie qu'on mène, Goutte d'eau, Paris c'est magique. Dans la phase B du premier vinyle, il y a Jeune Lossa, Tokarev, La Vivance avec Fit Kobalade et Big Pack. Et dans le vinyle 2 phase A, il y a Annie, Maman ne le sait pas, fit Niska, L'ancien, Jamais fit Dajou, Jusqu'à minuit, fit Joule. Et dans la phase B, il y a Putana, à Kinshasa, Fit Fali Ipupa, pardon, Zéro Palouche, Fit Tito et Monet Fit Faouzia. Donc voilà, je vais le reposer dans le décor et on va commencer la vidéo. Ok, donc on va lancer le premier, en fait je vais en faire qu'un, mais la vidéo est Zébardi. Un petit Désolée pour la sourire. qualité. Hein. Oh, Vernon, regarde ton fils. Je n'en reviens pas dans une semaine. Il va entrer à Smeltings. Kafkat Smeltonia. C'est le plus beau jour de ma vie. Moi aussi, je vais devoir porter ça. Quoi? C'est quand même des- Toi? Aller à Smeltings? Ne sois pas ridicule. Voyons, ta place est à l'école communale. Toi, et voilà ce que tu porteras quand j'aurai fini de le teindre. Mais c'est le vieil uniforme de Dudley. On va penser que je porte des morceaux de peau d'éléphant. Ce sera bien suffisant pour toi. Va chercher le courrier. Allez! Ok, donc c'est fini du coup. Bon, bah c'est la fin de sa vie. Non, je rigole, je refais pas. Du coup, c'est la première scène coupée. Alors moi, je trouve. Alors je vais vous dire si ils devraient, ils auraient dû la laisser. Alors moi, je trouve que. Bah, à part montrer que les Dursley sont très chiants et vraiment horribles avec Harry, ça sert un peu à rien parce qu'on arrive à le savoir en fait tout simplement déjà dans les extraits qu'on a dans le film. On sait déjà que c'est des qui sont énervants et odieux avec Harry, donc moi je trouve que ça sert à rien, heureusement qu'ils l'ont pas laissé. C'est voilà, bon, c'est tout. On passe du coup à la deuxième scène. Les premières années de... Ok, donc du coup la deuxième scène, ben moi je trouve que c'est dommage vraiment qu'il l'ait pas laissé parce qu'on voit quand même que en fait avec les lettres, enfin les passages avec les lettres dans les films, elle est vraiment très peu montrée. C'est que ils le font, puis bon c'est tout. Hein, il y a juste il reçoit quelques lettres et après on voit que
Enfin, vous voyez la scène avec les lettres, elle est vraiment courte comparée au livre. Parce que dans le livre, il y a vraiment un chapitre consacré aux lettres et ça montre vraiment à quel point ils veulent pas que Harry aille à Poudlard. Et aussi, quand on répond pas, bah, ils envoient encore plus et encore plus. Et moi, je trouve, en plus, elle est bien, tu vois, cette scène. Quand elle casse les œufs, tu vois, quand il y a les lettres dans les œufs. Moi, je dis, ils auraient dû la laisser. Et c'est dommage quand même qu'il l'ait pas enlevée. Donc, on passe à la troisième scène. Ils vont se procurer 3 robes de travail modèle normal, une baguette magique, C'est un élément indispensable, Harry. une paire de gants en cuir de dragon. Hagrid, il parle de vrais dragons. Ils n'ont pas écrit pingouin que je sache. Mince. J'adorerais avoir un dragon. Vous aimeriez avoir un dragon? Des bêtes totalement incomprises, Harry. Totalement incomprises. Ok, donc moi aussi, je trouve que cette scène, ils auraient quand même dû la laisser. De une, du coup, pour voir à quel point Hagrid, il est grand, même si on le voit. Et aussi pour qu'on sache pourquoi il voulait un dragon. Et parce qu'en fait, dans les films, on sait pas vraiment s'il voulait un dragon jusqu'au moment où il en a un. C'est dommage quand même qu'il l'ait pas laissé parce que, tu vois, on voit Harry qui dit, qui lit sa lettre, enfin ses courses, enfin vous voyez quoi, qui lit tout ça et qui se questionne vraiment sur c'est bizarre, enfin il trouve un peu, je trouve, enfin il trouve un peu c'est bizarre, tu as un dragon, tout ça, et bah voilà, en fait moi je dis, ça aurait été bien qu'on voit Hagrid déjà dans le métro, et puis même la dame qui est à côté, on dirait pas, tu vois, elle est effrayée, elle est plus, elle se questionne, on dirait, elle se questionne sur il est bizarre et tout. Donc voilà, c'est tout. On va passer à la quatrième scène. C'est gentil de ta part de nous sortir de ce pétrin. Excuse-moi, mais on lui a sauvé la vie. Excuse-moi, mais on n'aurait pas eu à lui sauver la vie si tu ne l'avais pas insulté. Excusez-moi pour la... C'est ça l'amitié. Ok, donc cette scène déjà je l'avais vue. En fait c'est pas... c'est un peu important quand même parce que c'est à ce moment-là, donc c'est après que Hermione ait été attaquée par un troll, par le troll dans dans les toilettes des filles. Mais franchement, je pense que ce serait bien qu'il la laisse pour montrer, c'est à ce moment-là que vraiment Harry, Ron et Hermione sont vraiment amis et voilà, donc ça aurait été bien de la laisser, mais c'est pas indispensable à l'histoire, donc voilà. Je les ai reçus hier. Estime-toi heureux, je n'ai toujours rien reçu. De toute façon, ce n'est jamais de surprise pour moi. C'est pareil chaque année. Ron, ton pull te plaît? C'est la première fois que je passe Noël ici. Ron, J'en fais la collection. Je reviens tout de suite. c'est la marque de ma tante. Chaque année, j'ai le droit à des gants. Tu veux jouer aux échecs? Non. On pourrait aller chez Hagrid. Non. Harry, je sais ce que tu penses. Arrête. Je suis sûre qu'il y a un truc pas net avec ce miroir. Ok, bah cette scène elle est complètement inutile, hein, donc c'est bien qu'il l'ait pas laissé. Bonjour Edwige. Regarde-toi, en train de jouer avec tes cartes. Tu es pitoyable. On va bientôt passer nos examens de fin d'année. Je suis prêt. Pose-moi une question. Très bien. Quels sont les 3 ingrédients essentiels dans la potion d'amnésie? J'ai oublié. Et si jamais tu tombes sur cette question à l'examen, qu'est-ce que tu feras? Je copierai sur toi? Sûrement pas. Et puis d'ailleurs, d'après le professeur McGonagall, ce jour-là, on va nous distribuer des plumes ensorcelées qui empêchent de tricher. Je trouve ça choquant. C'est comme si on ne nous faisait pas confiance. Encore Dumbledore. C'est le maléfice du bloc Jean? Malfoy. Il faut vraiment que tu apprennes à tenir tête aux autres, Neville. Comment? J'ai déjà du mal à tenir debout.
Je vais lancer un contre-sort. Non, ça va comme ça. Tu feras en sorte que mes genoux prennent feu. Je n'aime pas beaucoup tes insinuations, Landuba. Et puis d'ailleurs, si vous voulez vous donner la peine de regarder, vous verrez que mes sourcils ont complètement repoussé. Je l'ai trouvé. Dumbledore est surtout célèbre pour avoir vaincu le mage Grindelwald en 1945. Continue. Pour avoir découvert les utilités du sang de dragon et pour ses travaux sur l'alchimie avec Nicolas Flamel. Je savais que ce nom m'était familier. Je l'ai lu dans le train ce jour-là. Suivez-moi. Hé, attendez. Où allez-vous? Et mon contre-sort? Ok, bof, hein, c'est marrant, tu vois, ils auraient pu la laisser, mais c'était pas une scène vraiment inutile. C'est pas inutile, mais c'est pas utile en même temps. Moi, je trouve c'était bien, ça aurait été bien quand même pour, juste pour rire un peu, pour montrer quand même que Neville, il est un peu bête quand dans les premiers épisodes, dans les premiers films, il est un peu bête et tout ça. Mais franchement, s'il l'avait mis, enfin, tu vois, ça me dérangerait pas. Mais si, comme ils ont fait, ils l'ont enlevé, ça me dérange pas non plus, tu vois. Donc voilà, on passe à la prochaine scène. Il n'y aura ni baguette magique, ni incantation idiote dans ce cours. Aussi, je m'attends à ce que vous ne compreniez rien à la science subtile et à l'art rigoureux de la préparation des potions. Néanmoins, pour ce qui est des quelques privilégiés qui possèdent des prédispositions, je peux leur apprendre à ensorceler l'esprit d'un homme et à lui emprisonner les sens. Je peux leur apprendre à mettre la gloire en bouteille et à distiller la grandeur et même à enfermer la mort dans un flacon. Cela étant, je suppose que certains sont venus à Poudlard en possession d'aptitudes si exceptionnelles qu'ils se sentent assez sûrs d'eux pour ne pas se montrer attentifs. Monsieur Potter, notre nouvelle célébrité. Qu'est-ce que j'obtiens quand j'ajoute de la racine d'asphodèle en poudre à une infusion d'armoise? Vous ne savez pas. Essayons encore. Où iriez-vous, Monsieur Potter, si je vous demandais de me rapporter un bézoard? Je ne sais pas, monsieur. Et quelle est la différence entre le Napel et le Tulou? Je ne sais pas, monsieur. Navrant. À l'évidence, la célébrité ne fait pas tout. N'est-ce pas, Monsieur Potter? À l'évidence, Hermione le sait. C'est navrant de ne pas l'interroger. Silence. Baissez la main, petite idiote. Pour votre information, Potter, sachez que l'asphodèle et l'armoise donnent un somnifère si puissant qu'on l'appelle la goutte du mort-vivant. Un bézoard est une pierre qu'on trouve dans l'estomac des chèvres et qui est un antidote à la plupart des poisons. Quant au tulou et au napel, il s'agit de la même plante, connue aussi sous le nom d'acomite. Alors, qu'est-ce que vous attendez tous pour prendre des notes? Les Gryffondors, sachez que votre maison se voit retirer 5 points en raison de l'insolence de votre camarade. Ok, hop là, mince. Bah en vrai, franchement, c'est complètement inutile.
bah, en fait, j'ai rien à dire, hein. Juste que bah, Rogue, en fait, c'est juste pour montrer que Rogue, il est vraiment très méchant. Euh, Parce que bah, déjà, enfin, mais il est juste très méchant en fait. Pour montrer, comment on dit déjà Ah, l'insolence, pardon, l'insolence de Harry. Franchement, heureusement qu'ils l'ont pas laissé. Donc voilà, moi j'ai trouvé c'était vraiment pas ouf. Bah ouais, c'était vraiment pas ouf. Donc voilà les gars, si cette vidéo... Hop là, je vais enlever le casque. Donc déjà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Bah tout ça, voilà, hein, c'est tout. Partagez à tous vos amis pour qu'on atteigne les 100 abonnés. Je vous répète, c'est l'objectif. Donc, si vous voulez un nouvel épisode, bon, même si vous me dites, ouais, non, on n'en veut pas, je m'en fous, je vais quand même faire sur l'épisode 2. Si vous voulez quand même l'épisode sur, enfin, les scènes coupées sur Harry Potter et la Chambre des Secrets, et ben, je le ferai tout simplement, même si vous me dites, on s'en fout, je le ferai quand même parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai envie de le faire tout simplement. Donc voilà, moi je vais vous laisser sur ça, à la prochaine, ciao!